Bonjour. Dans cette leçon d'orthographe, nous allons aborder le pluriel des noms composés. Passons maintenant à la définition. Les noms composés sont habituellement formés de deux mots ou de plusieurs mots, généralement séparés par un trait d'union ou unis par une préposition. Exemple, un rouge-gorge, nom composé formé de deux mots et qui signifie l'oiseau qui a la gorge rouge. Une pomme de terre, nom composé formé de trois mots et il signifie un légume. Vous avez compris? Très bien. Alors observons maintenant les noms composés contenus dans ce tableau. Le premier cas, on a nom plus nom. Exemple, un oiseau mouche, des oiseaux mouches. Deuxième cas, on a un nom plus adjectif. Exemple, un coffre-fort, des coffres forts. Troisième cas, on a un adjectif plus nom. Un rouge-gorge, des rouges-gorges. Dernier cas, on a adjectif plus adjectif. Exemple, un sourd-muet, des sourds-muets. Alors regardez, tous ces noms composés prennent la marque du pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a des noms composés formés par des noms et des adjectifs. C'est parce que la règle générale consiste à ce que seul le nom et l'adjectif qui prennent la marque du pluriel dans les noms composés. Maintenant, on va voir une autre règle concernant toujours le pluriel des noms composés. Observez maintenant ces deux exemples. Un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. Un chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Quelle est la nature grammaticale des mots qui composent ces noms composés? Oui, bravo. On a un nom, plus préposition, plus nom. Qu'est-ce que vous remarquez encore? Oui, la marque du pluriel est attribuée uniquement au premier nom. Alors, si vous avez un nom composé sous cette forme, ça veut dire un nom plus préposition plus nom. C'est le premier qui se met au pluriel. Alors que la préposition et le second mot restent invariables. Passons maintenant à un autre cas. Regardez l'exemple. Un tire-bouchon, des tire-bouchons. Quelle est la nature grammaticale des mots qui composent ce nom composé? Très bien. Verbe plus nom. Quel est le mot qui n'a pas changé au pluriel? C'est le verbe tirer. Alors apprenez que dans les noms composés, le verbe est toujours invariable. Je vous donne maintenant un autre exemple avec un adverbe plus nom. Une arrière-boutique, des arrière-boutiques. Arrière invariable parce que c'est un adverbe. Alors pour conclure ces deux derniers cas, le verbe, l'adverbe, la préposition sont toujours invariables. Ça veut dire on ne peut pas leur ajouter la marque du pluriel. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Alors dans cette dernière partie de la leçon, on va procéder à quelques cas d'exception. Ça veut dire, on a un nom composé formé des noms, mais il reste invariable. Pourquoi? Parce que le sens, parfois, ne permet pas de mettre le nom et même l'adjectif au pluriel. Regardez
ces noms composés suivants. Un timbre-poste, des timbres-postes. Une année-lumière, des années-lumière. Une pause café, des pauses café. Bien sûr, vous remarquez que poste, lumière, café sont des noms, mais ils sont invariables au pluriel. Et la question qui se pose, pourquoi on ne leur a pas ajouté la marque du pluriel? Eh bien, parce que dans ces noms composés, il y a des prépositions sous-entendues. Et d'ailleurs, ces mots jouent le rôle des compléments de nom. Ça veut dire la poste complète le mot timbre. Et on dit des timbres de la poste. Ou bien des timbres pour la poste. Pour des années-lumière, on parle de la distance parcourue par la lumière en plusieurs années. Pour des pauses café, c'est des pauses pour prendre le café. Voilà maintenant pourquoi parfois le nom dans les noms composés reste invariable. Dans la plupart des cas, lorsqu'il joue le rôle d'un complément de nom. Très bien. Alors passons maintenant au cas d'adjectifs qui parfois ne prennent pas la marque du pluriel dans les noms composés. C'est le cas des adjectifs demi, semi, nu, et il y en a bien d'autres. Et on dit des demi-tours, demi invariable, des nu-pieds, nu invariable. Ça y est? Bien. Pour l'adjectif grand, et en orthographe traditionnelle, il ne peut pas se mettre au pluriel devant un nom féminin. Mais aujourd'hui, c'est toléré de l'accorder. Voilà pourquoi vous allez trouver des grands-mères grands invariables. Dans d'autres cas, des grands-mères grands prend la marque du pluriel. Et les deux écritures, mes chers élèves, sont justes. Une autre remarque concernant le mot garde. Alors, ce mot-là, s'il signifie une personne, il s'accorde. Exemple, des gardes-barrières, des gardes-malades. Ici, garde signifie gardien, une personne. Mais lorsqu'il joue le rôle d'un verbe, il reste invariable, comme dans l'exemple suivant, des gardes-manger. Alors, pour les noms composés soudés, ça veut dire qu'ils s'écrivent attachés. Ils prennent la marque du pluriel à la fin du mot. Exemple, un portefeuille, des portefeuilles S. Un porte-manteau, des porte-manteaux X. Pour le mot un tournevis, des tournevis, déjà le mot reste invariable parce que au singulier, il se termine par S. Notons qu'il y a des exceptions, même pour les noms composés soudés. Exemple, un bonhomme, des bons hommes. Un gentilhomme, des gentilshommes. Observez ces deux mots au pluriel. Ils prennent deux S, le premier entre l'adjectif et le nom, et le dernier à la fin du mot. Une dernière remarque. Alors, vu que cette leçon présente plusieurs exceptions, je vous conseille de consulter le dictionnaire pour vérifier l'orthographe des noms composés au pluriel, surtout ceux formés à partir des noms et d'adjectifs. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.